moi. Je n'ai pas peur. Cette chair elle-même. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV pour cette première vidéo de l'année 2023 et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter bien évidemment une très belle année, une bonne santé surtout, plein de bonnes choses en espérant vous accompagner une nouvelle année dans votre quotidien, que vous soyez dans le train, dans le bus, dans les transports, aux toilettes, j'en sais rien. C'est vous qui voyez, en tout cas je suis ravi d'être avec vous une nouvelle année en espérant qu'elle soit aussi positive qu'a été 2022. Aujourd'hui c'est vous qui avez fait le programme en choisissant majoritairement à près de 41% il me semble, sur l'onglet communauté de ma chaîne, le film Le Petit Baigneur de Robert Derry. Bien devant les grandes vacances, une vidéo que nous sommes encore obligés de reporter, mais pas pour très longtemps parce que je pense qu'elle va arriver bientôt parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle aussi de celui-là. Soyons patients, on a toute l'année devant nous. Pour parler des Petits Baigneurs, il va falloir que l'on parle des Branquignoles, cette troupe comique qui est née après la Seconde Guerre mondiale, créée par Robert Derry et Colette Brossette que l'on a pu voir par exemple dans La Grande Vadrouille, ou qui était responsable du ballet dans Le Grand Restaurant. Ce sera notre première partie de vidéo. Et dans une deuxième partie de vidéo, nous parlerons du Petit Baigneur en lui-même, le tournage, le projet, pas si simple pour qu'il aboutisse, étant donné que Louis de Funès va tourner cette fois-ci avec un ami, un véritable ami, qui sera le réalisateur, et aussi un partenaire de jeu, Robert Derry. Et il n'est pas toujours évident de tourner avec ses vrais amis. Excusez-la. Quoi? Si, vous étiez en train de faire comme ça, monsieur Castagnier. Non, mais enfin, oui, vous avez vu, vous étiez là. Oui, j'étais là. Non, j'étais là, moi. Non, mais comment? Ça, vous voyez, ça, j'aime pas ça. On va voir ça ensemble. Et dans une dernière partie, on décryptera Le Petit Baigneur, en quoi c'est un des meilleurs films de Louis de Funès, enfin en tout cas, dans lequel il a joué. Malgré ce tournage ultra tendu dont nous allons parler, nous allons commencer tout de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner si vous êtes nouveau venu sur la chaîne, ou pire encore, si vous êtes un spectateur régulier mais qui ne vous abonnez pas, parce qu'on ne me l'a fait pas. S'il y a 20 ou 30 ou 40 ou 50 000 vues parfois sur les vidéos de Funès, mais que nous sommes tout de même, malgré tout, je vous en remercie, presque 17 000 maintenant, c'est mathématique. Il y en a qui passent, qui regardent, qui aiment bien, mais qui ne s'abonnent pas. En tout cas, je vous remercie de prendre une seule seconde pour le faire, c'est un simple clic qu'il faut faire, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas d'interagir avec la vidéo, le petit like, le petit commentaire qui va bien, et si vous savez pas quoi dire, vous avez juste à dire « Coucou, c'est moi !» Oh merde! Ou même un smiley, c'est suffisant. En tout cas, interagissez pour montrer à YouTube qu'il se passe quelque chose sur cette vidéo. On est parti pour la première partie du Petit Baigneur, à savoir la troupe des Branquignoles. C'est parti! À la base, à la fondation de cette troupe qui est née en 1948, on a Robert Derry et Colette Brossette, qui se sont mariés d'ailleurs 5 ans auparavant. Robert Derry qui a vécu longtemps en Grande-Bretagne et qui est enivré d'humour anglo-saxon, et qui a comme concept pour sa troupe de théâtre, principalement au début, de faire ce qu'on appelle du non-sens. De faire quelque chose qui soit assez imprévisible, voire provoquant, voire chatoyant, avec parfois pas mal de femmes dévêtues, ce qui était assez provoquant pour l'époque. Je dirais même osé, avec une musique enjouée et dynamique, avec des ballets, des chorégraphies, un mélange de spectacle humoristique mais de comédie musicale, quelque chose de loufoque, quelque chose de visuel, quelque chose qui fasse grandiloquent, idéal pour l'après-guerre, où on a envie de se divertir. Tout était permis. Et ça a complètement cartonné. Ça a été dans Paris un événement. Personne ne se doutait de ce succès. C'est d'ailleurs le producteur qui a pris ça, il a mis ça au Théâtre La Bruyère. Ah ouais, mais il n'avait rien, alors mettez ça, il n'y croyait pas. Et puis ça a été un succès dithyrambique. Et ces Branquignoles, ça a duré jusqu'au début des années 70. Ça n'était pas rien. Et énormément de comédiens, dont les visages vous seront familiers si vous connaissez les films de Louis de Funès, ont commencé ou sont passés par les Branquignoles parce que c'était l'incontournable de l'époque. Tous les grands noms de la comédie ont fait partie de cette bande. Louis de Funès, Jacqueline Maillan, Micheline Dax ou encore Jean Lefebvre. Branquignol, c'est pas d'aplomb dans la tête et c'est charmant. On peut citer par exemple Jean Carmet, il y a eu Jean Lefebvre, il y a eu Micheline Dax, Jacques Legras que l'on verra énormément dans Le Petit Baigneur, mais dans d'autres films de Funès, tels que Le Grand Restaurant, ou Hibernatus. Petit à petit, d'autres viennent. Pierre Tornade, Jacques Legras. Je suis le plus jeune de la troupe. En dehors des deux petites, je suis le plus jeune.
C'est pas mal, hein. Il y a une recette pour devenir branquignol. Alors une recette, je ne sais pas, non. Enfin, je crois qu'il faut avoir suffisamment de sens de l'humour, le goût de la rigolade, quoi, de la bêtise. Mario David, ça doit aussi beaucoup vous parler. Annie Girardot fera partie durant les années 50. Raymond Bussière, que Louis Funès retrouvera en 76 dans Les Louis la Cuisse. Et ces branquignols s'exporteront aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis avec des spectacles parfaitement adaptés pour leur public. La notoriété des branquignols explose et ils traversent l'Atlantique pour se produire pendant plus de 3 ans à Broadway à la fin des années 50. Ils obtiendront même un Tony Awards, l'équivalent des Oscars au théâtre, pour la meilleure comédie musicale en 1959. Ça s'exporte aussi, en tout cas ça s'adapte, au cinéma, sous la réalisation le plus souvent de Robert Derry, avec des films tels que Ah les belles vacantes, dans lequel jouera un certain Louis de Funès aux côtés de Robert Derry. Vous savez que c'est une honte. On a eu aussi La Belle Américaine, où De Funès est apparu également. Je me suis trompé. C'est pas 0,14%, c'est 0,15%. Là encore avec des acteurs que vous connaissez, tels que Christian Marin, Michel Serrault, Jean Carmet encore, et De Funès bien sûr. Et Louis de Funès, dès qu'il le pourra, il casera ou il embauchera dans ses films à succès lorsqu'il aura connu l'explosion et la gloire à partir de 64, la plupart des acteurs des branquignols pour leur donner un petit coup de main ou pour tout simplement jouer avec eux parce qu'ils se sentaient bien avec les gens qu'ils connaissaient. Christian Marin dans Pouic Pouic, dans Les Gendarmes, les 4 premiers, Mario David dans Certains Gendarmes aussi, mais aussi dans Oscar, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Jean Carmet bien plus tard dans La Soupe aux choux. Il y a eu aussi Pierre Mondy dans Les Branquignols qui a failli jouer Gerbert dans Les Gendarmes et c'est Galabru qui a été choisi. On a eu Pierre Tornade, le fameux radis du Grand Restaurant, qui joue aussi un rôle dans Le Petit Baigneur dont on va parler aujourd'hui. Et donc, ce Petit Baigneur sorti en 68, tourné en 67, ça marquait la réunion, les retrouvailles entre les Branquignols et Louis de Funès, qui lui avait fait sa carrière solo de son côté, et plus une carrière, c'est une vraie star. C'est un roi, c'est le roi du box-office français et le comique français numéro 1, qui va retrouver des amis, des collègues de travail qui sont partis dans une direction différente, à une autre échelle quand même. Et si Robert Derry, conforté par son producteur Robert Dorfman, qui avait produit La Grande Vadrouille ou Le Cornio, se verra doté d'un budget confortable et d'une carte blanche en ce qui concerne le film, on va quand même retrouver un Robert Derry qui a l'habitude de diriger des troupes, un ensemble de comédiens, face à un De Funès qui ne faisait plus que du De Funès one-man show. Et c'est ça qui va pas forcément très bien coller sur ce tournage. Et c'est l'objet de notre deuxième partie, le tournage du Petit Baigneur. À partir de 1966, Louis de Funès va le clamer haut et fort, devant les caméras et à ses collègues, il ne veut plus être dirigé. C'est-à-dire, de A à Z, tu te mets là, tu le dis comme ça, tu fais comme ça, et tu vas voir, ça va être top. Non, maintenant que c'est De Funès qui endosse seul la responsabilité d'un film et de son succès, ou non, c'est lui qui veut avoir la main sur comment il doit être dirigé, il veut avoir la main sur la direction des autres acteurs, ou sur la réalisation du film, et il n'hésite pas à faire des prises et des prises et des prises jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et s'il ne l'est pas, ou s'il estime que techniquement ça ne suit pas, et que si les autres ne sont pas aussi impliqués que lui pour le succès du film, il se renferme et il fait quasiment la grève de son jeu. Voire il ne tourne plus. Parce que tout le monde est dépendant de sa bonne volonté, de son état de forme. Le film, c'est lui. La République, c'est moi! C'est pour ça qu'il a choisi Jacques Bénard dans le film Le Grand Restaurant, un nouveau réalisateur qui était plutôt un réalisateur de seconde équipe ou un assistant réalisateur, notamment sur Les Fantomas, et s'est dit qu'avec un réalisateur débutant, il aurait plus la main sur le côté technique. Idem que lorsqu'il tourne avec Jean Giraud, par exemple. C'est aussi pour ça qu'il va tourner 2 fois avec Édouard Molinaro, un réalisateur qu'on pourrait appeler la nouvelle vague, sauf que Édouard Molinaro, il voulait aussi faire son propre film. Et c'est pour ça que ça collait pas forcément sur les tournages d'Oscar ou d'Hibernatus, 2 vidéos qu'on n'a pas encore faites ensemble, sans doute pour cette année. Le passage un petit peu plus laborieux avec Serge Corbert, aussi sur 2 films, L'Homme Orchestre sur Un arbre perché, ça aussi il va falloir qu'on en parle. Mais pareil, c'est essayer autre chose, un autre style, pour essayer de surprendre le public à chaque fois, tout en ayant toujours la main sur le tournage. Castagnier! Castagnier! Mais plus tu travailles avec des réalisateurs différents, plus tu prends le risque de tomber sur un ou deux qui ont quand même leur film en tête, comme Édouard Molinaro ou Robert Derry, qui ne fait pas un film que pour son ami Louis de Funès, mais qui fait aussi un film de Robert Derry avec les Branquignols, même s'ils étaient en perte de vitesse à la fin des années 60.
Leur succès est aussi lié à l'exigence et au tempérament du metteur en scène Robert Derry. Chaque détail est précis. Un jour, un comédien a rajouté une mimique dans un sketch. Robert Derry est entré dans une colère froide, furieux. On ne change pas non seulement une virgule, mais on ne change pas un geste. Ce qui va pas non plus aider le tournage, c'est que le tournage va devoir se faire très rapidement, entre octobre et novembre 67, puisque Robert Dorfman sort bien le chéquier une nouvelle fois parce qu'il croit au potentiel de retrouvailles des Branquignoles, mais il doit financer ça sur le budget de 67 et non pas de 68, donc le film doit forcément se terminer au niveau du tournage en 67. Alors que l'année 67 pour De Funès était particulièrement chargée. De Funès est donc arrivé en plein tournage sans une réelle préparation, bien qu'il soit entouré, encore une fois, d'amis. Tenez, regardez, si on rajoute 0,05, ça donnera... Surtout que le scénario de Robert Derry a été intégralement écrit avec des gens qu'il connaissait, donc Robert Derry lui-même, mais aussi Jean Carmet qui a participé au scénario, et également Michel Modo, des gens de confiance pour lui de Funès. Et surtout que Robert Derry aimait beaucoup le bateau, les voiliers, donc il a forcément intégré ça dans le film. Donc c'est un scénario qui lui faisait plaisir, et on a aussi au niveau de la bande originale, le compositeur attitré de La Troupe des Branquignoles, Gérard Calvi, pour une musique aussi délurée et déjantée que le film. L'histoire du petit baigneur est simple. Durant une cérémonie de mise à l'eau de l'Increvable, le dernier bateau sorti des chantiers Fourchaume, joué par Louis de Funès, le fameux bateau, l'Increvable, est crevé par la bouteille de champagne censée frapper la coque pour inaugurer le navire. Déshonoré en public et dans un état de colère bouillonnant, Fourchaume renvoie Castagnier, déchire son contrat du petit baigneur et apprendra quelques minutes après que sa dernière création, le petit baigneur, un voilier, a remporté une course importante et sera bientôt homologué. Une grosse commande est prévue que Fourchaume ne pourra jamais honorer sans la présence de son employé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un coup de pelle? Tu veux que je te la taille, ta barbe? Déterminé à le récupérer à tout prix, il lui fera le grand jeu de la séduction en le poursuivant partout où il ira, talonné par un promoteur italien également intéressé pour racheter le brevet du petit baigneur pour l'Italie. Non, vous occupez pas de ça. C'est mon employé, c'est moi qui dois le pousser. Ouais. Mais non, ça ne dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ah, pour cela, là. Oui, puis un lundi. Fourchaume va alors mettre les petits plats dans les grands pour séduire son ancien employé, quitte à faire bien des sacrifices pour attirer ses faveurs. Boum! Au final, c'est un film avec un certain nombre de compétences, aussi bien à l'écriture qu'à la réalisation que devant la caméra, avec une distribution assez fournie où, sur le papier, c'était le projet de Robert Derry, plusieurs personnages mériteront un développement, même s'il est moins important que le développement du personnage de Funès. Que ce soit lui-même, Castagnier, le deuxième personnage le plus important du film, celui qui est sur l'affiche avec Louis Funès quand même, ce n'était pas rien, mais je pense aussi au rôle de Henri, le curé. Le curé qui est le personnage que je préfère dans le film, toujours de bonne volonté, toujours en train de demander de l'aide pour réparer son église qui est un véritable taudis qui tombe en ruine. Cette scène est au passage absolument époustouflante. Et anecdote amusante, la scène a vraiment été tournée dans une église désaffectée qui ne servait plus, et le prix qu'a payé la production pour louer ces locaux-là aura permis à l'église d'être réhabilitée, d'être reconstruite, et elle a été réouverte par la suite. Merci Monsieur Fourchaume. Il y a d'autres rôles, celui de Scipion, joué par Galabru. Le film n'est pas écrit comme un nouveau De Funès Show. Et c'est rare dans les années 60, à la fin des années 60, que le film ne soit pas centré sur De Funès. Il n'en avait plus l'habitude. Même s'il prend en compte le personnage que De Funès s'est créé, celui qui est à plat ventre avec les forts ou ceux dont il a besoin de leur aval, et impitoyable avec les faibles, l'avantage du petit baigneur, et c'est assez unique, c'est qu'il a ses deux casquettes, l'impitoyable de mauvaise foi, il a les deux états, avec le même personnage, Castagnier, joué par Robert Derry, qui comprend pas ce volte-face de son patron, qui est passé d'un véritable enfoiré à quelqu'un qui essaie de lui rendre tous les services possibles, quitte à sacrifier sa propre voiture ou sa propre santé, parce que Fourchaume de Funès a failli se noyer 3 fois. Regardez, hop, hop.
pour essayer... notamment en sautant dans une simple flaque d'eau. Encore une idée géniale qui, au passage, a vraiment exigé que De Funès, c'était son idée, saute dans un trou très 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 profond, boueux, parce que c'était de la terre, et qu'il y reste suffisamment de temps pour qu'on ait l'illusion qu'il se noyait. Parce qu'on l'a carrément enterré dans un trou avec de l'eau par-dessus, hein, peut-être noyé. Hein. Et il a accepté de faire... Ce gars, il y avait un tas de gags extraordinaires dans ce film. Ceux qui étaient autour, ils faisaient pas les fiers, ils se sont vraiment demandé, mais il va remonter au moins. Donc ce côté faux cul de Funès, qui n'hésite pas à dire, mais c'est lui qui a fait, c'est pas moi. Vous demandez des choses, vous vous foutez de nous, là. Mais non, monsieur Fourchon. Eh ben, c'est bien ce que je disais, il se fout pas de nous. J'ai rien dit, moi. Si vous disiez qu'il se foutait de nous. Tout le concentré du personnage de De Funès tel qu'il se l'est créé, je pense qu'on ne le verra jamais de façon aussi exagérée, bien qu'il n'en fasse jamais trop, que dans Le Petit Baigneur. C'est l'explosion de son concept de personnage, à savoir un personnage où on voit clairement qu'il manipule tout le monde, et où pourtant, toi public, tu ne veux pas qu'il échoue pour autant. Et malgré le fait que l'Italien essaie de courtiser Cassaillet de façon beaucoup plus honnête en proposant quelque chose de plus intéressant que ce que faisait Fourchaume, tu veux quand même que ce soit Fourchaume de Funès qui remporte le marché. Alors que tu sais qu'il ment, qu'il n'est pas tout à fait honnête. C'est le génie de Funès. Odieux, mais jamais antipathique. Regardez cette andouille, là. Ce requin. Comme Le Petit Baigneur, c'est un film des branquignoles, il sera rempli de gags que je pourrais qualifier de burlesques, et donc forcément de très visuels, sans doute les plus visuels de tous les films dans lesquels De Funès a joué. Oh, mamma mia. Et Robert Derry les a préparés longuement, en faisant des storyboards parce qu'il aime beaucoup dessiner, afin que chaque gag soit prêt au moment du tournage. Il a déjà le cadre qu'il veut, il sait déjà quel système il veut, notamment dans la scène de l'église, pour que la chair puisse bouger de façon à ce qu'elle se démonte en fait peu à peu au fur et à mesure de la scène. Alors, je frappe à votre cœur. Connaissez-vous à la porte? Connaissez-vous? Ouvrez-moi! Et au passage, il faut encore qu'on parle de la scène de l'église, mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a deux versions de cette scène-là. Ils ont amélioré la bande-son, comme ils font souvent. Parfois, il y a même des films américains qui ont été redoublés en français. Ce que je déteste, d'ailleurs. C'est le cas des Dents de la Mer. Mais la musique qui accompagne le prêtre au moment où il monte dans sa chair, c'est pas la même dans la version DVD ou Blu-ray qu'on connaît que celle qui est passée à la télé à l'époque ou qu'on avait en VHS. Je trouve que la version de l'époque était un peu plus efficace. En tout cas, si vous aviez le doute, en regardant Le Petit Baigneur, en vous disant « Mais c'est bizarre, la musique, on se souvenait pas comme ça », c'est normal, ce n'était pas la même dans la version originale du film. Dès le 3e jour de tournage, les rapports entre Louis de Funès, star du film, et Robert Derry, ami et réalisateur, sont ultra tendus. La raison est simple, c'est que la femme de Louis de Funès, Jeanne de Funès, présente sur le tournage, a remarqué assez rapidement que tous les techniciens, surtout au niveau de l'éclairage, n'éclairaient pas suffisamment son mari et qu'il n'avait pas assez de gros plans. Elle était comme ça, Jeanne de Funès. C'était son agent. Et quand quelque chose n'allait pas, c'est elle qui le disait. De Funès, c'était pas du genre à la ramener. Il se renfermait, il ne disait rien, sauf à sa femme, et c'est sa femme qui gueulait pour lui. Elle avait une réputation d'emmerdeuse. Et cet état de nervosité de Funès qui se rend compte que le film ne va pas dans le sens qu'il voudrait, parce qu'il était habitué à voir que des films qui étaient centrés autour de lui. Il pensait qu'on voyait trop Colette Brosset, et que c'est parce que Robert Derry et Colette Brosset étaient mariés. Et De Funès avait toujours dans l'esprit qu'il jouait sa vie sur chaque tournage. Il se disait que chacun de ses films pouvait être le dernier et qu'il pouvait retourner dans l'anonymat le plus complet dès l'année suivante, ce qui n'arrivera jamais. Mais il était tellement focalisé et tellement effrayé par 20 années de vraies galères qu'il ne laissait plus rien passer, même avec ses meilleurs amis. Et De Funès était tellement de mauvaise humeur qu'il était même violent, avec le décor notamment. Et la scène de la destruction du Petit Baigneur au début du film, où il démolit le bateau à coups de pelle, encore une fois dans une scène géniale, c'était pas du tout feinté, c'était une vraie colère de Louis de Funès, qui était en train de se défouler sur les décors. Pour notre plus grand bonheur pour le coup, parce que ça ne se voit pas du tout. Robert Derry va revoir sa réalisation différemment, avec plus de plans sur Louis de Funès, même si je pense que Robert Derry avait sans doute raison. J'en parlerai dans la 3e partie, mais il y a des plans qui sont un peu plus éloignés, reculés, un peu plus larges, où on voit tous les personnages autour de Funès sans que De Funès soit forcément mis en avant. Et peut-être que De Funès a raison aussi, c'est que jusqu'au visionnage que j'ai fait hier pour préparer la vidéo, il y avait une chose que je n'avais jamais remarqué en 20 diffusions, en 20 fois que j'ai vu le film, sur le visage de Funès, qu'il ne faut en fait jamais perdre de vue dans ce film-là, même quand ce n'est pas zoomé sur lui. Je vais vous le montrer maintenant.
Scipion, mon mari. Cette expression, quand sa femme lui dit « Tu devrais mettre tant sur le chèque », et qu'il fait un truc que je peux pas faire, il y a que lui qui peut faire ça. En une seconde, t'as compris qu'il... Waouh, c'est trop. Mais il le fait, parce qu'il est obligé d'acheter toute la famille de Castagnier pour essayer d'attirer ses faveurs et de le faire revenir. Mais dans le film, si tu suis le visage de Funès, même quand la caméra n'est pas forcément sur lui, tu vois des choses, comme d'habitude, extraordinaires. Sauf que là, elles ne le sont pas en gros plan. D'un autre côté, tu dois être un peu plus soucieux du détail pour voir que De Funès est toujours là, mais qu'il n'est pas seul. Vous voyez, je suis un petit peu mitigé, mais je pense qu'au final, Robert Derry avait quand même raison. Le Petit Baigneur, c'est sans doute l'un des films où c'est le plus difficile de différencier ce qui a été sans doute écrit et préparé de ce qui a été complètement improvisé. Pour certaines séquences, on le sait. La scène où il débouche les tubes. Ça, on le sait, ça a été dit par tout le monde, que Louis de Funès l'a improvisé totalement au moment où Robert Derry débouche le truc. Ils l'ont gardé, c'est génial. Et d'autres n'ont pas forcément été révélés, mais je pense que toute la séquence avec Galabru qui est dans son plâtre et où De Funès lui tape sur la jambe en disant « Oh, il croit qu'il a mal, c'est psychique ». À mon avis, c'était pas du tout écrit comme ça, pas à ce point-là. Ça se voit sur le visage de Funès d'ailleurs. Le film sort le 22 mars 1968, quelques mois avant les événements du mois de mai et le tournage de Gendarmes se marient, et totalisera plus de 5,5 millions de spectateurs, encore un énorme succès, le plus gros succès pour un film réalisé par Robert Derry, ce qui conclut une année 67 particulièrement riche pour Louis de Funès. Faudrait vraiment être difficile pour ne pas aimer Le Petit Baigneur. Tant ce film est une succession de gags, d'effets comiques ou de situations complètement barrées et imprévisibles, complètement loufoques et sans limite, l'esprit des Branquignoles y est, avec une inventivité visuelle assez hallucinante, parfois même cartoonesque, et non seulement on a le droit à une grande partition de Louis de Funès, qui joue à fond la carte de son personnage, mais qui se met dans des situations ultra compliquées. Je pense évidemment quand il saute dans cette flaque d'eau et qu'il se noie, mais aussi quand il est sur le tracteur, ça dure longtemps. Un tracteur incontrôlable et dangereux, vraiment dangereux sur le tournage parce qu'on leur a dit juste après qu'ils ont eu de la chance parce que le tracteur pouvait se cabrer à tout moment et écraser et tuer sur le coup celui qui était dessus. Mais au-delà de toutes ces scènes géniales, la voiture qui s'agrandit, la scène de l'église, la scène de la flaque d'eau, la scène du phare. La scène du phare, elle est culte aussi. La tête de De Funès quand il leur descend et qu'il voit que les requins se moquent de lui, cette... Je l'ai jamais vu dans cet état-là. Il est ignoble et génial ce plan. Mais là où Robert Derry a raison, en tout cas avait raison, c'est que tout ce qui entoure d'autres personnages est également jubilatoire. Je reviens sur Jacques Legras, Henri le curé, mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche est de l'or dans ce film. Quand il fait son bateau, quand il fait son vélo bateau, cette invention à la con, tu le vois pédaler sur le lac. Où il se fait renverser 2 fois, aller-retour le pauvre. Ça marche terriblement bien. Tout comme Charlotte qui bat un aviron avec son invention, son petit canoë, avec ses petites manettes. Allez Charlotte, allez Charlotte, allez Charlotte. Allez Charlotte, allez Charlotte, allez Charlotte, allez Charlotte. Vous voyez, De Funès, il n'est pas dans ces scènes-là. Pourtant, c'est très bon. Et c'est pas que ça me fait plaisir de le dire, parce que moi j'adore De Funès, mais on ressent quand même ce film de troupe où les autres ont une autre partition à jouer, et je suis aussi heureux quand De Funès est là que quand il ne l'est pas dans ce film-là. Ce qui fait que le film est bien plus riche que les autres, et beaucoup moins dépendant de Louis de Funès, bien que s'il n'était pas là, le film n'était pas le même, clairement. Le dimanche prochain, venez donc à la maison. Oui. Ah, votre dame amènera son ouvrage, elle causera avec la mienne. Et puis nous, on boira un coup en regardant la télé. Ah oui. Clairement. Mais c'est pas aussi marqué que la plupart des films qu'on a déjà vus sur cette chaîne. Je retiens aussi la prestation de Pierre Dac par 2 fois lorsqu'il fait le discours autour de l'increvable, surtout la 2e fois, quand De Funès remarque que Castagnier, son nouvel associé, a le même costume que lui, et que l'autre il dit « Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?» Il est d'une force celui-là. Les choses étant ce qu'on voudrait qu'elles soient tout plus, qu'est-ce qu'il y a?
Il a le même costume que moi. Et je voulais que ça me foute. Et c'est pourquoi les costumes... Toutes les scènes dans la rade de Toulon ou dans les canaux aux alentours, avec ces deux pêcheurs dans leur barque qui se font inonder leur barque, et la deuxième fois, au moment où ils sortent l'eau de la barque et que le bateau repasse et qu'ils reprennent un coup. Encore une fois, De Funès, il est pas là, mais visuellement, ce gag, il marchera à chaque fois. Aussi bien quand t'es enfant que quand t'es adulte. Pareil pour cette famille qui pique-nique au bord de l'eau et qui se fait complètement balayer son pique-nique. C'est le percepteur, donc celui qui collectait les impôts de la région à l'époque, qui voulait tourner dans le film, qui a insisté pour tourner dedans, et Robert Derry lui a donné le rôle le plus ingrat qui soit. Et puis j'adore le pianiste de l'église, et celui qu'on avait vu dans le grand restaurant. Jacques Legras, il est phénoménal sur sa chair, mais lui, en bas, complètement à l'ouest, en train d'essayer de bricoler. Encore une fois, ce sont des scènes où le personnage de De Funès est présent dans la pièce, mais le centre de l'attention dans la scène de l'église, ça n'est pas De Funès, c'est Jacques Legras et son acolyte d'en bas. Et c'est quand même très drôle. Savez-vous comment on appelle votre église ici? Non, Grand Saint-Pierre. Non, Grand Saint-Pierre. Le film est ultra équilibré. Le film est visuellement assez joli, avec beaucoup de décors en extérieur, de décors naturels. Ça fait du bien d'être dehors dans un film, ça donne toujours le moral. Et bien que le tournage était assez tendu, il y a aussi énormément de fou rire. Tout le monde peut en témoigner, que ce soit Robert Derry, Colette Brosset ou Michel Galabru. Et certains fous rires sont contenus et se voient à l'image d'ailleurs. Mais suite à cette expérience quand même douloureuse sur un plan professionnel entre des amis qui se respectent et qui se côtoient dans la vie, les Derry vont souvent au château de Funès, y compris après son attaque cardiaque et jusqu'au bout, mais ils n'ont plus jamais voulu retravailler ensemble parce qu'ils avaient des carrières et des tempéraments trop différents à ce stade-là pour retravailler de la même manière. Ce que je regrette profondément, j'aurais voulu revoir à la place des Serge Corbert par exemple, un nouveau film de Robert Derry avec Louis de Funès et la troupe. Va falloir qu'on en parle de ces deux films de Serge Corbert. Ce sera tout pour le petit baigneur. Qu'est-ce que vous pensez du film? Pour moi, c'est l'un des films au niveau du volume, du rire, de la jauge. C'est celle qui se remplit le plus pour moi. C'est le film le plus drôle dans lequel Louis de Funès est joué. Et pas que parce qu'il est là, encore une fois, parce qu'ils sont tous géniaux dans ce film. Et il est dans mon top 10. Pas forcément dans mes préférés, parce qu'il a pas non plus un énorme enjeu, ce film. Il tourne autour d'un patron qui veut reprendre son employé. Ça a moins d'envergure qu'un Rabbi Jacob ou qu'une Grande Vadrouille. Mais il est pas très loin dans le classement, parce que c'est un film jubilatoire, visuel, ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi drôle, autant pour les enfants que pour les adultes, et c'est ce que De Funès visait. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du film, et si vous en pensez rien du film, vous savez quoi mettre? Par la force du dragon! Arrêtez de péquisquer! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.